Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Certains l'avaient compris via l'indice que j'avais mis dans la review du chapitre 991, mais aujourd'hui on va bel et bien parler de Mihawk. Mais pas que, on va aborder le sujet de son rapport de force avec Shanks, leur relation et l'avenir des deux personnages par rapport à l'arc en cours. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement. Ça me permet de voir quel genre de vidéo vous préférez. D'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là en douce, je te vois. N'oublie pas de t'abonner, je sais que ce n'est pas encore fait. Rejoins-nous dans notre aventure pour aller à Loftel et trouver le One Piece tous ensemble. PS, active la cloche. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps, mais Shanks et Mihawk sont deux personnages que j'adore. Deux personnages très énigmatiques et mystérieux qui incarnent la badassitude à l'état pur. Ils sont très charismatiques et sont au final tous deux des personnages qui sont au centre des rêves des autres. C'est le cas du rêve de Zoro qui est de surpasser Mihawk pour devenir le meilleur épéiste du monde, et également le cas du rêve de Luffy qui veut absolument prouver à Shanks, son sauveur, qu'il est digne d'être un pirate et qu'il est même capable de devenir le seigneur des pirates. Mihawk et Shanks ont donc le but à atteindre pour certains, et entre eux une relation est bel et bien existante. Une relation qui nous a été mise en avant dès la saga East Blue, mais sur laquelle nous n'avons eu au final pas tant d'informations que ça. Comment se sont-ils rencontrés? Quelle est la base de cette relation? Et surtout, qui est le plus fort des deux? Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler donc de leur relation qui laisse de nombreuses questions en suspens, et qui est au centre, mine de rien, de l'attention de nombreux fans de One Piece. Shanks a souvent affronté Mihawk durant leur jeunesse et on sait que leurs combats ont fait du bruit dans Grand Line. D'ailleurs, leur rivalité les a amenés à une amitié particulière. C'est même Mihawk qui a amené le premier avis de recherche de Luffy avec une prime de 30 millions de berries, une nouvelle qui a réjoui Shanks et qui a invité Mihawk à boire. Vu que la puissance de Shanks en tant que capitaine ne cessait d'augmenter, il a été nommé empereur aux côtés de Barbe Blanche, Kaido et Mama, et ce il y a 6 ans. Shanks est un personnage qu'on a vu dans des moments clés du manga, qui a rencontré des protagonistes ou antagonistes importants au scénario, que ce soit sa rencontre avec Ace, Barbe Noire, Barbe Blanche, Kaido, son arrivée à la guerre de Marineford ou encore sa rencontre avec le Gorosei pendant l'arc de la rêverie. Ces interventions font partie d'un fil conducteur derrière lequel se cachent bien des secrets. Shanks est un personnage qui m'intrigue bien plus que d'autres et sa badassitude dépasse les limites. On sait que Shanks a le haki des rois, le haki de l'armement et celui de l'observation et qu'il a un sabre. De base, Shanks s'avérait être gaucher car avant de perdre son bras gauche, c'est celui-ci qu'il utilisait pour combattre. On sait qu'il a été le rival de Mihawk alors que ce dernier est considéré comme le meilleur épéiste. Son maniement du sabre ne peut que dépasser celui de tant d'autres. Il n'a jamais eu peur de Barbe Blanche et a même pu l'égaler au cours d'un bref échange. Il a pu arrêter Kaido avant qu'il n'aille à Marineford où il a pu arrêter Akainu avec son haki de l'armement alors que personne n'est arrivé pendant la guerre. Une manière de nous montrer que le haki de Shanks est bien au-delà de tout ce que l'on peut penser. Bien évidemment pour Kaido, selon moi Shanks a juste proposé à Kaido de boire, il n'y a pas eu de combat selon moi. Mais même comme ça, le fait que Kaido ait accepté de voir Shanks comme l'avait accepté Edward Newgate prouve le respect que les Yonko se portent. Shanks est considéré comme n'ayant aucun fruit du démon car des anecdotes sur ses dons de nageur ont été racontées. Du temps de sa rivalité contre Mihawk, il est dit qu'il pouvait nager 10 ans. Et même lorsqu'il a sauvé Luffy, il n'a pas faibli au contact de l'eau. Alors est-ce que la puissance de Shanks réside dans son haki, dans son maniement du sabre et dans sa présence et sa volonté? Sûrement. Pour moi, Shanks est un peu comme Rayleigh, c'est-à-dire que leur puissance est une puissance brute et non pas en rapport avec un fruit du démon. En parallèle, Mihawk est soit beaucoup trop sous-estimé par la sphère One Piece, j'ai l'impression, soit au contraire beaucoup trop surestimé. En effet, il était le rival de Shanks et il est celui qui n'a pas voulu l'affronter après que ce dernier ait perdu son bras droit. Du point de vue de Mihawk, on pourrait donc penser qu'il a refusé de combattre à nouveau Shanks parce que ce dernier aura faibli et que même s'il venait à gagner, Mihawk ne se sentirait pas légitime. Et donc beaucoup expliquent par ce refus de combattre de Mihawk que ce dernier surpasse en puissance Shanks alors que non, ce n'est pas forcément le cas. Il se peut tout simplement que ce soit par honneur et par dignité que Mihawk ait décidé d'arrêter de combattre Shanks, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il se sentait supérieur à Shanks, bien au contraire. Le battre alors qu'il a un handicap ne contenterait pas Œil de Faucon. Après, on ne sait pas si au cours de leur combat passé, il y a eu un vainqueur ou non. Selon moi, Takanome n'a pas totalement le niveau d'Ayanko, et ce même s'il égalait Shanks il y a des années. Déjà, il est important de savoir que chaque personnage a une marge de progression différente. De plus, on sait qu'ils rivalisaient à l'époque, mais étaient-ce dans des combats d'épée uniquement, ou dans des combats mettant en avant toutes leurs capacités? La puissance des deux personnages ne réside pas que dans leur art de combattre à l'épée, il y a bien plus derrière, dont par exemple le haki. Si on a vu Mihawk utiliser le haki de l'armement, on a vu que de son côté Shanks possède le haki des rois. Rien que cet élément met en avant le fait que Shanks peut avoir une meilleure maîtrise des différents hakis.
Car oui, Riley le dit, les possesseurs du Haki des rois ont un talent inné en termes de Haki et ont une meilleure capacité d'apprentissage et de progression que ceux qui ne possèdent pas. D'ailleurs, ceux qui ont le Haki des rois peuvent développer les deux sortes du Haki, celui de l'observation et celui de l'armement, tandis que quelqu'un de lambda n'en développe en général qu'un seul. Je dis bien qu'un seul, car dans l'œuvre on n'a encore vu personne utiliser les deux sortes de Haki alors qu'il n'avait pas le Haki des rois. On n'a jamais réellement vu les deux se battre réellement. On n'a jamais vu Mihawk se battre à pleine puissance et ce même à Marineford où il a pris part à la guerre. De son côté, nous n'avions jamais eu l'occasion d'assister à un vrai combat de Shanks. Au cours de ses apparitions, un seul coup d'épée suffisait pour mener à bien ce qu'il souhaitait, donc les mystères planent autour des deux personnages. Mais selon moi, Shanks est plus fort que Mihawk s'il se battait sérieusement. C'est par contre une information qu'on n'aura sans doute jamais car il est certain que ces deux-là ne combattront plus l'un contre l'autre. J'apprécie d'ailleurs beaucoup leur amitié bien qu'ils soient rivaux comme ce fut le cas de Roger et de Garp à l'époque ou encore celui de Luffy et de Kobe actuellement. Mais alors comment Shanks et Mihawk se sont rencontrés? Eh bien j'ai tendance à croire que Shanks a voulu recruter Mihawk afin qu'il rejoigne l'équipage, mais que ce dernier étant solitaire a refusé souhaitant parcourir les mers seul. Et qui sait, peut-être que Shanks l'a alors défié en duel et lui a dit que s'il gagnait, Mihawk devait alors le rejoindre. Une victoire qui n'aura jamais eu lieu que ce soit du côté du Yonko ou encore de l'ex-Shichibukai. Ce serait par contre intéressant d'avoir Mihawk comme allié à Shanks dorénavant vu qu'il n'est plus lié au gouvernement mondial. Il n'a pas à s'en priver, je ne dis pas qu'il va rejoindre l'équipage, loin de là, mais pourquoi pas s'allier pour un but commun comme ce fut le cas de Law et de Luffy. D'ailleurs, Wano Kuni serait pourquoi pas l'arc idéal pour mettre en place cette alliance. Par exemple, de ce côté, Shanks pourrait très bien également se décider d'aller sur Wano Kuni pour mettre fin à l'alliance Big Mom Kaido, qui serait dangereuse pour lui également. Cette alliance est dangereuse étant donné que les deux Yonko, Big Mom et Kaido, souhaitent mettre la main sur les armes antiques et trouver le One Piece, et également instaurer la violence dans le monde. Ainsi, devant de tels projets, Shanks ne pourrait rester de marbre étant donné qu'il représente selon moi l'équilibre du monde. En effet, Shanks a toujours agi en conséquence pour que l'équilibre du monde ne soit pas rompu. Ce fut le cas à Marineford avec Kaido, etc. De ce fait, pour moi, Shanks va venir à Wano Kuni en fin de guerre, par exemple. Il est sûr et certain que Shanks est au courant de l'alliance de Kaido et Big Mom. En effet, Marco était au courant de cette alliance alors qu'il était séparé de Nekomamushi et que les membres de l'alliance pirate Minx Ninja Samurai ne le savaient pas eux-mêmes avant le début du raid. Si Marco était au courant, il est certain que Shanks le soit également et il ne pourrait pas rester impassible. Selon moi, Luffy est d'ailleurs digne de rencontrer Shanks maintenant et de lui rendre son chapeau. Il est devenu un pirate accompli et il n'a pas à avoir honte de ce qu'il est. D'ailleurs, on le sait, l'arc de Wano Kuni ne sera pas le dernier, mais fait partie des derniers arcs du manga et il est très important pour l'œuvre. Donc l'apparition de Shanks dans cet arc ne serait qu'un plus, sachant que Shanks est également lié à Wano Kuni de par le lien qu'il avait aussi avec Oden Kozuki qui était au final son Nakama. De son côté, Mihawk a été destitué de sa position de corsaire et à la marine à ses trousses. Bien entendu, s'il y a bien un Shichibukai pour lequel il est sûr que sa capture a 0% de chance de se produire, c'est bien pour Mihawk, qui est bien trop fort pour les soldats et j'irais même jusqu'à dire pour les armes SSG même si on ne connaît pas encore le potentiel. Mihawk est quelqu'un qui a jadis égalé Shanks qui est actuellement un Yonko. De ce fait, selon moi, il a toujours été le plus fort des corsaires. Et s'il faisait partie de ce système de Shichibukai, c'était bien de son plein gré parce qu'il est un pirate solitaire qui voulait agir de son côté impunément et vivre l'esprit tranquille. Un équilibre de vie rompu par l'abolition du système des corsaires qui va l'amener selon moi pourquoi pas à s'allier à Shanks. Non pas qu'il ait besoin de ce dernier, bien au contraire, il peut se débrouiller seul, j'en suis bien consciente. Mais ce sera intéressant que les deux se revoient autour d'un verre avant de se décider à aller vers Wano Kuni. Une utopie vous allez me dire, et encore plus pour Mihawk. Je vous avoue que si pour Shanks, je suis un peu plus convaincue de sa potentielle arrivée à Wano Kuni, je le suis moins pour Mihawk qui selon moi se fiche un peu de ce qu'il se passe dans le monde tant que ça ne l'atteint pas. Je ne vois pas donc pourquoi il déciderait de se rendre à Wano Kuni sans but bien précis. Sachant également qu'il faut penser aussi à l'équilibre de force dans la guerre. En effet, s'il y a deux Yonko du côté adverse, du côté de l'Alliance, on a pu constater que les fourreaux rouges étaient bien plus puissants qu'ils ne laissaient penser, et que potentiellement l'Alliance avec les membres actuels dont Marco peut également en ressortir vainqueur. Pour autant, selon moi, ce n'est pas le cas. En effet, si l'Alliance avec son effectif actuel et ses forces actuelles peut ressortir vainqueur contre Kaido et son équipage, ce n'est pas le cas selon moi de la situation actuelle, à savoir avec en face comme ennemi Kaido et son équipage, ainsi que Big Mom et son équipage. En effet, son équipage n'est pas encore arrivé et beaucoup pensent que quand ils viendront la guerre sera finie, car lors de l'arrivée de Marco, la traduction du chapitre n'était pas bonne et les gens restent sur les faux dires de Marco, à savoir quand il a dit à l'équipage de Big Mom « Quand vous arriverez, les choses auront changé ». Or ce n'est pas la bonne traduction car en effet Marco a dit « Quand vous arriverez, les choses auront un peu changé ». Et rien que ce mot a un impact sur le sens différent de la phrase.
Ainsi, il est impossible que l'équipage de Big Mom n'arrive qu'à la fin de la guerre. Ce serait encore les humilier jusqu'au bout de la part d'Oda, et même s'il en a fait un running gag, il n'ira pas aussi loin. L'équipage de Big Mom est venu chercher les Mugiwara, c'est bien pour les poursuivre jusqu'au bout et les combattre, et pareil pour Big Mom. À part si elle décide de trahir Kaido, et là je vous renvoie vers une ancienne vidéo à moi que j'ai faite à ce sujet-là. Mais vu leur annonce concernant la prise du One Piece et des armes antiques, je pense que les deux ne se trahiront pas et que la guerre sera, comme Oda l'a dit, bien plus légendaire que Marineford. Ainsi selon moi l'arrivée de Shanks et de Mihawk, pourquoi pas, pourrait fortement aider l'Alliance, car selon moi la guerre actuelle n'a rien de plus légendaire que Marineford. En effet, même si l'arc Wano Kuni est magnifique et que la guerre d'Onigashima en est à son début, pour moi Marineford qui regroupait différentes pointures, que ce soit du monde de la piraterie, des révolutionnaires ou du monde de la marine, était une guerre bien plus légendaire que celle-ci s'il n'y a pas de gros retournements de situation. Mais après ça reste un avis subjectif et pas définitif étant donné que l'arc n'est pas fini. Mais voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu et je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez-vous que Shanks soit plus fort que Mihawk ou pensez-vous l'inverse? Tout ça dans le respect bien évidemment. Tout commentaire irrespectueux sera supprimé. Si la vidéo vous a plu, likez-la avec votre acquis du likement, je compte sur vous pour me montrer votre soutien. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me fait plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Sur ce, je vous dis à la prochaine, pourquoi pas sur Instagram, et d'ici là, portez-vous bien, bye.